Salut, je m'appelle Lisa Jensen et aujourd'hui je vais vous présenter une présentation sur la protection d'enfants et la sécurité contre la commotion cérébrale. Aujourd'hui, on va parler des codes de conduite pour les mineurs et l'adaptation canadienne, le rôle d'agent pour la protection des enfants ou l'agent de sauvegarder pour les adultes, l'entraînement pour sauvegarder les enfants et la vérification du casier judiciaire ou canadienne ou irlandaise, les protocoles pour la commotion cérébrale, les codes de conduite pour les athlètes, les entraîneurs, les entraîneuses et les officiels, et l'entraînement pour la commotion cérébrale. Nos buts aujourd'hui sont pour se faire comprendre l'importance d'avoir une ou un agent ou agente pour la protection des enfants et des adultes vulnérables, d'obtenir des ressources importantes pour la protection des enfants et adultes vulnérables, se faire comprendre ce que c'est une commotion cérébrale et l'importance d'avoir l'entraînement, et pour obtenir des ressources importantes sur des protocoles et l'entraînement contre les commotions cérébrales. Maintenant, partie 1, c'est pour l'agent ou l'agente pour la protection des enfants et des adultes vulnérables, ou pour les clubs adultes, l'agent ou l'agente de sauvegarder. Si vous êtes seulement un club pour les adultes, pourquoi est-il important d'avoir un agent ou agente pour la sauvegarder? C'est possible que votre club a ou des adultes vulnérables. Vous pourrez voir des membres qui sont 16 ou 17 qui sont venus d'un programme collégial ou universitaire, pour que vous avez un plan de la succession. Vous vouliez une équipe des jeunes, et en Ontario, on est considéré comme jeune jusqu'à l'âge de 26 pour les protocoles contre la commotion cérébrale. So, si vous allez jouer en Ontario, il est important de savoir les protocoles pour les membres qui sont jusqu'à l'âge de 26. On a aussi maintenant une adaptation de le code de comportement pour les jeunes du GAA. C'est considéré comme la Bible pour la direction pour soutenir les jeunes et les adultes vulnérables. L'association GAA publiera une nouvelle édition en mars, et l'association canadienne va publier le nôtre en même temps. Il y a eu un délai pour le GAA, alors on va le voir en été. Selon le club manual, l'agent de la protection des jeunes, c'est la personne obligatoire, et cette personne est choisie à la réunion générale annuelle par le comité du club précédent. Si vous n'avez jamais encore choisi votre agent de la protection des jeunes ou votre agent de sauvegarde pour les clubs adultes pour 2021, sélectionnez votre personne dès que possible et avant le commencement des activités du club. L'agent doit être une personne avec de la haute intégrité, doit avoir de bonnes compétences de la communication et doit savoir comment le club peut garantir que les droits des jeunes sont respectés. C'est la responsabilité de l'agent ou agente à relater régulièrement au comité du club comment les pratiques et procédures et la participation des jeunes dans le club peuvent avoir un impact sur le bien-être des jeunes et leurs entraîneurs.
Et ici, on dit les jeunes, mais ça inclut les adultes vulnérables. Le club n'a pas le droit de savoir quels membres sont considérés vulnérables. L'agent pour la protection des jeunes ou l'agent pour sauvegarder doit assurer autant que possible que tout joueur, entraîneur, parent, gardien, officiel et spectateur adhèrent aux codes de comportement qui sont disponibles sur le site web. Il ou elle doit aider l'organisation de prononcer un programme de la sensibilisation pour la protection des jeunes pour le club et d'autres entraînements appropriés. Pour les clubs adultes, se faire prononcer un programme de la sensibilisation du bien-être des joueurs. Il ou elle doit distribuer des copies du code de comportement et des codes de conduite contre la commotion cérébrale aux membres et s'assurer que tout entraîneur et tuteur se signe et respecte ces codes et influencer les décisions selon la politique et les pratiques du club pour donner la priorité aux besoins des jeunes. Dès 2021, les agents de la protection des jeunes, les agents de sauvegarde et tout entraîneur ou tuteur sont tenus de faire ces formations suivantes avant de commencer l'entraînement. La priorité jeunesse pour l'entraîneur, c'est un entraînement de Commit the Kids et le GAA Safeguarding Refresher Course. Maintenant, c'est disponible seulement en anglais, mais on va vous aider à traduire si vous en avez besoin d'aide. La coût pour les individuels à compléter le cours à priorité jeunesse pour entraîneurs est $12 canadiens. On vous encourage au club à rembourser ces frais. Il existe un tarif de groupe pour 10 ou plus. On pourra organiser des cours de groupe pour réduire la coût. On doit soumettre le certificat de complétion pour retenir les qualifications de l'entraîneur et pour être considéré pour un poste d'entraîneur. Les cours Safeguarding Refresher Course doivent être complétés tous les 2 années pour retenir les qualifications pour entraîneur et ça c'est gratuit. En parlant de la vérification du casier judiciaire, une vérification du casier judiciaire négative doit être soumise à l'agent pour tout entraîneur avant le commencement du premier entraînement. Même si c'est une équipe des adultes, tout entraîneur doit avoir une vérification. Au Canada, une vérification du casier est valide durant 2 années, sauf pour les entraîneurs qui assistent au CYC. C'est valide pour seulement 2 années conformément aux règles du tournoi. En plus de donner la protection aux participants, la vérification protège aussi le bénévole au cas d'une accusation. Si un entraîneur est nouveau au Canada et ne peut pas soumettre une vérification du casier canadien, il doit soumettre ou elle doit soumettre une vérification du casier de son propre pays et doit avoir de la supervision d'un bénévole qui a une vérification du casier canadien valide. Si un bénévole ne peut pas présenter une vérification du casier négative, le club doit faire une évaluation des risques pour déterminer si le bénévole pourrait compléter ses tâches sans risque. L'agent ou l'agente de la protection des jeunes ou l'agent ou l'agente de sauvegarde du club et du pays sont les seules personnes qui peuvent voir les vérifications du casier judiciaire selon la politique de la confidentialité. Si quelqu'un a des questions sur les risques associés
avec une bénévole, on peut partager ses soucis avec l'agent, mais on ne peut jamais voir la vérification sans permission du bénévole. Partie 2, on parle des mesures contre la commotion cérébrale et les protocoles. En Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et la Nouvelle-Écosse, les organisations du sport sont obligées par la loi d'avoir l'entraînement et de protocoles pour la reconnaissance de la commotion cérébrale disponible pour ses membres. En Ontario, les participants sont considérés vulnérables jusqu'à l'âge de 26 quand on parle de la blessure de la tête. Dès janvier 2021, tout entraîneur officiel, participant et parent est requis d'avoir signé et soumis le code de conduite au secrétaire du club avant de participer à n'importe quelle activité sportive du club. Ces codes seront disponibles du secrétaire du club et aussi sur le site web du CGA. Les membres vont être obligés de signer le code chaque année et on doit le signer pour chaque catégorie de la participation: entraîneur, joueur, arbitre. Les codes de conduite sont pour des athlètes ou ses parents, des entraîneurs, tuteurs, des officiels et arbitres. Signer ces codes sont requis chaque année en avant d'une activité sportive du club et on doit le signer pour chaque type de membre en toute province. Le secrétaire doit le donner aux membres avec leurs inscriptions, mais on pourrait aussi les trouver sur le site web du CGA. Et c'est ça. Si vous en avez des questions, vous pouvez me contacter à childprotection.ca@gaa.ie. Merci pour la participation.